Les siècles obscurs, c'est une période mystérieuse de l'histoire de la Grèce antique dont on ne sait quasiment rien. Il faut savoir qu'avant Athènes, Sparte, etc., il y avait une civilisation en Grèce qui brillait par sa culture et sa technologie. C'était les Mycéniens qui avaient construit des palais de fous comme la cité de Mycène ou de Tirynthe. Ces types maîtrisaient déjà l'écriture et avaient développé plein de réseaux commerciaux. Sauf qu'il y a plus de 3000 ans, tout s'effondre brutalement et on ne sait pas pourquoi. C'est un gros mystère qui va précéder un autre gros mystère, la période des siècles obscurs. Donc on a deux mystères. Premièrement, la chute des Mycéniens que les historiens tentent encore d'expliquer. Certains parlent d'invasions venues de la mer, les fameux peuples de la mer qui auraient dévasté non seulement la Grèce, mais aussi l'Égypte et le Proche-Orient. D'autres pensent à des conflits internes et les rois mycéniens se seraient essoufflés dans des conflits fratricides. On évoque aussi les catastrophes naturelles comme des séismes, des éruptions, des famines, peut-être même une longue sécheresse qui aurait provoqué un effondrement économique et social. Et de plus en plus de chercheurs penchent pour une combinaison de tout ça, une sorte d'effet domino. Après cette chute, la Grèce plonge dans ce qu'on appelle les siècles obscurs. Et on les nomme ainsi pour une raison simple, tout devient flou. L'écriture disparaît, donc plus aucun texte pour nous raconter cette époque. Les grands palais sont abandonnés, remplacés par des petits villages dispersés. Le commerce à longue distance s'effondre, l'art devient rudimentaire. Bref, pour les archéologues, c'est comme si la lumière s'était éteinte pendant 3 siècles. Mais cette période a juste servi de transition, car au 8e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce renaît. L'alphabet grec apparaît, des cités comme Athènes et Sparte se forment, et Homère compose l'Iliade et l'Odyssée. Enfin voilà, les siècles obscurs, c'était une longue nuit avant une aube éclatante.